الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awwal wal-Akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishaq, Sahib Faïd Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias, qu'Allah récompense pour nous, notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Madadou Zamani, Aïnou Zamani, Khalifatullah fil Ard, Mawlana Cheikh Ibn al-Qayri, wa nafana la barakatihi, qu'Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Mawlaya Tchana Mandiaye, qu'Allah l'accorde longue vie et santé de maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi que l'ensemble de la descendance de Mawlana Cheikh Ibrahim, de Mawlana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, partout où ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, Zakhiran wa batinan fi dini wa dunya wa akhirati. Alhamdulillah, nous allons continuer sur les dars journaliers intitulés Tafsir du Ramadan. Alhamdulillah, sur le livre intitulé Fafirlu ilallah, fait par notre maître Mawlana Tchana Mandiaye. Alhamdulillah, mashallah. Et nous étions sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Nabi Moussa en tant qu'héritier, alhamdulillah, son khalif. Et c'est ainsi nous avons rapporté l'histoire entre Moussa et Pharaon. Nous étions hier au niveau où on parlait du secret de Pharaon lorsque Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, ça fait 40 ans que Pharaon refuse de répondre à ton appel et de nous libérer et qu'il a toujours le dessus sur nous. Or qu'Allah, tu es le maître de l'univers, je suis sûr et certain, si tu veux nous délivrer, tu peux détrôner Pharaon et son armée à la minute. Donc, pourquoi tu lui laisses autant de temps comme ça avec nous? Et Allah le dit, Moussa, Pharaon, il a la bénédiction de sa mère, c'est ce qui le suit. La bénédiction de la maman est très importante. La bénédiction des parents est très importante. Celui qui a la bénédiction de son père, il sera toujours béni.
Partout, vous voyez quelqu'un est admiré. Partout, il va, il est accompagné. Il est bien reçu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Celui-là, dans tout ce qu'il rentre, Allah met la baraka dedans. Vous allez voir qu'il a la bénédiction de son Père. Celui dont vous voyez à chaque fois que les choses deviennent difficiles et tout le monde dit, comme on le dit ici, c'est gâté, c'est fini pour la personne. Et Allah redresse tout comme si rien n'était. Si quelqu'un dit va le unir, Allah lui préserve de cette honte, Allah l'élève. Si les gens se lèvent contre lui, Allah lui donne toujours une porte de sortie pour être victorieux. Si vous voyez quelqu'un comme ça, vous allez toujours voir qu'il a la bénédiction de sa mère. Et quand vous voyez aussi quelqu'un, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on dit est-ce que telle personne est au courant? Attendez telle personne. Il faut que telle personne vienne. Il dit ceci aussi. À chaque fois que vous entendez ça, sachez que lui, là, il a la bénédiction de son maître, de son cheikh. Celui qui a la bénédiction de son cheikh, partout, sera attendu, honoré et mis devant. Partout il rentre, tout le monde saura que telle personne est arrivée, telle personne est rentrée. Et on ne fait rien d'abord sans l'informer ou prendre son autorisation. Ça fait partie des signes de la baraka du maître. Ces barakas, ces bénédictions sont importantes et on doit les chercher. On doit les chercher à tout prix. Car la baraka, c'est la meilleure des richesses. L'argent peut finir. Quelqu'un peut être riche et il souffre. Quand tu le vois, tu as pitié de lui. Quelqu'un peut avoir de l'argent, peut avoir de la royauté, du chef, du gouverneur. Mais chaque fois, c'est lui qui est dans des soucis. Chaque fois, c'est lui qui est dans des problèmes. C'est lui qui ne dort pas la nuit. À chaque fois, s'il a un petit problème, le monde entier va être au courant. Celui qui a la baraka, tout ce qu'il a, Dieu met sa main dedans. Ça devient sutura jusqu'à ce que ça soit résolu sans que personne ne soit au courant. Donc la baraka est très important. Le rechercher auprès des parents. Le rechercher auprès des parents spirituels. C'est pour ça que les gens disent donc, ces deux parents dont Allah nous parle, c'est le père, les parents biologiques et les parents spirituels. Tout cela, quand tu te comportes bien envers eux, Allah t'accorde sa bénédiction. Allah fait passer sa bénédiction par la porte de cela. Donc, dès que tu aies leur agrément, tu auras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde l'agrément de nos parents. C'est ainsi que, Masha'Allah, Allah dit à Moussa, voici, Pharaon, il a la bénédiction de sa mère. Il ne mange jamais sans que sa mère mange. Il ne boit jamais sans que sa maman boive. Donc voilà, il a la bénédiction de sa mère. C'est ça qui le suit depuis là. C'est pour ça que tu ne peux rien contrôler pour le moment. Et c'est ainsi que Moussa a fait ce qu'il devait faire, comme on vous a dit hier. Et puis voilà, les choses se sont renversées. Chacun d'entre eux, quand il entend le nom de l'autre, il est énervé en même temps. On amène le petit déjeuner, on dit de prendre le petit déjeuner. La maman dit, mais où est Pharaon qui vous accompagne chaque jour avec mon petit déjeuner? On dit, Pharaon, il dit qu'il est occupé aujourd'hui. Il a un conseil de ministre. Il dit, allez-y lui dire, s'il ne vient pas, je ne vais pas manger. On dit à Pharaon, Pharaon dit, dites ma maman, je suis très occupé aujourd'hui. Dites-la de manger. Elle n'a pas mangé. Voilà, il est midi, on amène le repas. Elle dit, oui, Pharaon. Dès que Pharaon dit qu'il est occupé, elle dit, dites-lui, s'il ne vient pas, je ne vais pas manger.
On le dit, il dit, mais ma maman, elle exagère. Chaque jour, je l'accompagne pour manger. Aujourd'hui, je dis que je suis occupé. Elle ne peut pas me laisser aujourd'hui. Elle mange jusqu'à demain. Attends, je vais aller la voir. Partez voir sa maman étant énervée. Viens voir sa maman. Maman, donc tu n'as pas encore mangé. Je dis, mais comment je vais manger? Chaque jour, c'est toi qui m'accompagnes et tu manges avec moi. Je mange, je finis et puis tu t'en vas. Comment veux-tu aujourd'hui, je mange sans toi? Et maman, j'ai dit que je suis très occupé aujourd'hui. Je suis en conseil des ministres. Donc, il faut manger. Je ne peux pas manger avec toi aujourd'hui. Elle dit que si tu ne viens pas manger avec moi, je ne mange pas. Oh maman, toi tu exagères trop. Ça c'est trop. C'est moi qui t'ai laissé tout ça. C'est moi qui t'ai habitué à ça. Sinon, je ne pouvais pas ne pas le faire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je suis très occupé. Il faut te débrouiller. La maman dit, ah bon, Pharaon, aujourd'hui tu peux me dire ça. Aujourd'hui, tu peux me dire ça. C'est pas simple. Vous savez que c'est pas simple. On n'a jamais fait ça. Mais il y a quelque chose qui est passé là-bas. Aujourd'hui, tu peux me parler comme ça. Pharaon, toi, tu as oublié au moment que tu faisais la toilette sur moi, je t'ai nettoyé. Au moment que tu m'empêchais de dormir la nuit, au moment que je t'ai porté 9 mois, souvent tu me donnes des coups de pied au ventre. J'ai mal, mais je ne me plains pas. Je t'aime sans t'avoir vu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Je ne sais pas comment tu vas être. J'ai souffert, je vomis, je ne dors pas la nuit, jusqu'à je t'ai mis au monde. Tu es venu au monde, tu m'empêches de dormir la nuit. Quand tu pleures, je ne dors pas. Quand tu as faim, je suis plus en paix. Quand tu es malade, je suis plus en paix. Je suis prêt à sacrifier tout ce que j'ai pour que tu puisses avoir la vie. Aujourd'hui, Pharaon, c'est ce que tu vas me dire. Moi qui ai veillé sur toi, veillé sur ta santé, t'élever, te protéger contre tout. Aujourd'hui, tu me dis que j'exagère. D'accord, tu as raison. Il faut partir. On dit vraiment, moi, tu exagères. Moi aussi, je t'ai toujours soutenu, j'ai tout fait pour toi. Mais aujourd'hui, un seul jour là, seulement je parle et puis tu ne veux pas m'accepter. C'est bon, il faut te débrouiller. Aujourd'hui, tu vas manger seul. Et faire on est parti. Voilà. C'est ça qu'il fallait que ça se fasse pour que Pharaon puisse tomber. Tant que ça, c'était pas fait, malgré Moussa est prophète, chaque jour il parle avec Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne pouvait jamais détrôner Pharaon, le détrôner. Mais voici son secret. Son secret, c'était sa maman. Entre lui et sa maman est devenu chien et chat. Ces 3 jours qui a suivi dedans, Pharaon est noyé dans la mer. Lui qui disait qu'il est Dieu. Il est le roi du monde. Dieu l'avait donné tout ce pouvoir. Ces 3 jours qui a suivi, il a été sauvé. Mais il a fait cette erreur. Maintenant, Moussa voit que ça marchait. Il dit, Dieu, qu'est-ce qui reste? Il dit, il y a la bénédiction qui le suit encore. C'est pas fini. Bénédiction, c'est une réserve. Ce qu'il avait auparavant là, ça est encore là, c'est pas encore fini. Si tu veux que ça finisse, il faut que tu fuis et il te poursuit. Poursuivre un prophète, en train de pourchasser un prophète, un wali de Dieu, pour pouvoir le truc, c'est de la malédiction. Il faut que cette malédiction puisse finir sa bénédiction. Malgré que tu es prophète, c'est Dieu qui t'a envoyé, il faut que tu fuis, il te suit, jusqu'à ce que sa bénédiction finisse. Si sa bénédiction finit maintenant, là, tu auras le pouvoir de faire tout ce que tu veux en lui et tu réussiras. Hélas, voilà ce qui s'est passé. Pharaon, Moussa a décidé de sortir avec le cercueil de Youssouf alayhi salam. Ils ont pris cette bénédiction, ils sont partis. Je suis sûr et certain que le cercueil de Youssouf était une grande bénédiction aussi pour Misra. Mais comme Misra devait tomber, le pouvoir il devait être anéanti.
il fallait que ce sport-là aussi quitte là-bas. Donc, Youssouf est parti, Moussa est parti avec son peuple. De nuit, Moussa lui dit, on va fuir, on va aller jusqu'à la mer. J'ai dit, vous allez jusqu'à la mer, arrivez là-bas, je vais vous trouver un moyen pour traverser. Mais Pharaon va vous poursuivre. Et c'est comme ça, en pleine nuit, ils sont sortis un peu, ils avaient déjà tout préparé la journée. La nuit, ils sont sortis. Matin, on se rend compte que les Juifs sont plus là. Et on dit qu'ils ont fui. Pharaon prend son armée, Haman prend son armée. Il dit que cela, on ne va pas les laisser comme ça. On va les punir une bonne fois pour toutes. Ils exagèrent maintenant. Maintenant, c'est ça qui les reste. C'est dire qu'ils vont fuir. On va aller les écraser, les exterminer tous. Et voilà. Ils poursuivent Moussa. Le Moussa est arrivé jusqu'à devant la mer. Il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de bateau. Ils ne peuvent pas avancer. Et voilà, on voit une grosse fumée de poussière qui s'est soulevée là-bas. Pharaon avec toute son armée. Des milliers de personnes. Dès que Moussa, voilà, Pharaon est en train de venir, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on attend Dieu. On attend l'ordre de Dieu. La poussière approche. Ils voient, ils ont peur. Et là, c'est dans les moments difficiles, on va savoir qui est qui. C'est là que les hypocrites commencent à se manifester. Vous voyez, on vous avait dit, Moussa, c'est pour nous massacrer, c'est pour nous tuer, c'est pour nous sacrifier. Maintenant, voilà, on est venu jusqu'à la mer, on ne peut pas traverser. Pharaon arrive, il n'y a pas de solution. On va laisser que Pharaon va venir nous écraser comme ça. Un groupe d'entre nous, on n'a qu'à se lever, on va aller se rendre à Pharaon, lui demander pardon pour dire qu'on n'est pas dedans. C'est Moussa qui nous a mis dedans. Ils sont allés voir Moussa, dire que voilà, tu nous as trahis. Maintenant, Pharaon va venir nous écraser. Mais nous, on va aller vers lui, on va se détacher de toi. S'il vient, on va lui dire que nous, on n'en fait pas partie. Nous, on est avec lui. Donc, il fallait qu'on puisse détecter ces hypocrites-là dans ces moments difficiles. Ils ont taxé de Moussa de n'importe quoi. Moussa a dit que, d'accord, dites ce que vous voulez, mais j'attends l'ordre de mon Seigneur et je sais que mon Seigneur ne va jamais nous abandonner. Et c'est ainsi, c'était la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait que Pharaon se rapproche jusqu'à 1 mètre près et que Allah donne l'ordre que la mer s'ouvre et il passe. Pour que Pharaon, il est très intelligent, pour qu'à chaque fois, il va se dire, on peut les rattraper, il va accepter de rentrer. Mais s'il voit que les Moussa ont déjà fini de traverser, s'il vient, lui, il ne va pas rentrer. Et là, il ne sera pas noyé. Donc, Allah veut il dit que c'est là, avant, ils vont sortir, ils sont à pied, nous sommes à cheval, on est plus rapide qu'on va les rattraper. Donc, rentrez et attrapez-les. C'est pour ça qu'ils sont venus à presque 0 mètre près. Il dit, Moussa, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on attend l'ordre de notre Seigneur. Moussa n'a pas eu peur, n'a pas tremblé, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Moussa a été nommé parmi les Ulul Azim al-Rusli, les 5 rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 prophètes Ulul Azim al-Rusli, les 5 plus rapprochés d'Allah, ils ont eu cette grâce par la confiance d'Allah qu'ils ont portée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas douté d'Allah d'une seule seconde et d'une seule minute. Ça c'est Nuhu, Ibrahim, Moussa, Isa et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici les Ulul Azim al-Rusli, les 5 meilleurs prophètes parmi les 313 messagers. Et c'est ainsi, Moussa
avec confiance en Allah, il n'a pas tremblé jusqu'à ce que Allah lui donne ordre de frapper sa canne dans la mer et l'océan va se diviser. Et ce que Moussa a fait, et voilà, on voit que Allah est en train de déchirer la mer. La mer s'est fendue en deux. Ils ont vu la terre et Allah les demande de marcher dessus. Rien ne va se passer, il ne faut pas qu'ils n'aient pas peur. Il tient la mer. Jibril est là, Michael est là, il tient la mer. Rien ne va se passer. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé la traversée. Et voilà, Pharaon vient, il arrive, il a freiné d'abord. Il est très intelligent, c'est pour ça que Dieu a aimé Pharaon. Il dit que ça, c'est pas sûr. Haman le dit, mais on les a pourchassés jusqu'à ici. Ils sont là à 0 mètre. S'ils pouvaient faire quelque chose, ils étaient partis depuis. Donc, ils sont à 0 mètre. Ceux-là, on peut les rattraper. Il dit, ah bon, donc allez-y. Lui n'est pas parti. Il dit, allez-y, allez-y, rattrapez-le. Ils sont rentrés. Et ils regardent la krama d'Allah. Ils les voient. Et ils sont à cheveux. Les autres sont à pied. Il y a des vieillards, il y a des vieilles, il y a tout dedans qui marchent. Il y a des enfants. Et ils sont à cheveux. Et il ne peut pas les rattraper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala sa krama. Jusqu'à ce qu'ils finissent de traverser. Pharaon a vu la scène. Mais lui, il n'est pas encore entré. Jibril dit d'accord. Jibril s'est transformé à l'image d'une jument, d'un cheval femelle, pour attirer le cheval de Pharaon. Lorsque le cheval de Pharaon l'a vu seulement, n'a pas pu se retenir, l'a poursuivi. Pharaon tiré, non, jusqu'à dedans. Ils sont rentrés dedans. Pharaon est rentré, tout le monde est rentré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit maintenant, Moussa, tape et demande à la mer de se fermer. Et c'est comme ça, la mer s'est enfermée, les a écrasés, les a engloutis tous. Lorsque ça s'est passé, Pharaon voulait se rattraper de son retard, mais c'était trop tard. Pharaon, au moins qu'il était en train de se noyer, il a dit Ashhadu an. Lorsqu'il a dit Ashhadu an, il voulait dire La ilaha illallah wa ashhadu annaka Musa rasulillah. Mais lorsque Jibril a entendu, il a dit Ashhadu annaka. Jibril a ramassé du sable avec sa puissance. Il a écrasé la bouche de Pharaon avec. Il dit qu'avec tout ce mal-là que tu as fait, si on t'a donné la chance de te repentir, je sais que dès que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, c'est fini. Tous les 150 000 bébés que tu as tués, avec tout ce que tu as fait, Dieu va tout effacer. Et ça, nous, on ne peut pas accepter ça. Tu nous as trop fait souffrir. Et donc, tu n'as pas de chance. Jibril a écrasé en même temps, il est mort. Et c'est ainsi, Dieu a dit, je vais garder le corps de Pharaon pour les générations à venir. Ça, auparavant, tout ce qui rentrait dans la mer restait. Mais à partir de là, Dieu a ordonné la mer. Tout ce qui se noie dans la mer, qu'il les rejette, que la mer les fait sortir. Pour ça, quelqu'un est noyé dans la mer, comment, tôt ou tard, la personne va ressortir. C'est ainsi, Inch'Allah, le corps de Pharaon est resté. Dieu a laissé le corps, ne s'est pas décomposé jusqu'à aujourd'hui pour que les générations futures, quand ils viennent, ils puissent apprendre
dans cette histoire. C'est pour ça que, après Ramsès II, jusqu'à présent, tout dernièrement, ils ont retrouvé son corps. Et son corps est dans les musées d'Égypte. Masha'Allah, pour être une preuve concrète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment Moussa, la prophétie d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifestée. C'est un Israélite, un fils d'Israël qui devait détrôner Pharaon par la volonté d'Allah, et ça s'est passé. Pharaon, malgré qu'il a voulu empêcher ça, malgré qu'il a assassiné 150 000 bébés nouveau-nés pour échapper à cette sentence d'Allah, mais n'a pas pu échapper à ça. Celui qui avait peur jusqu'à tuer 150 000 bébés, celui qui l'a élevé, celui qui l'a nourri, celui qui l'a protégé, jusqu'à ce dernier est venu contre lui. Ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, comme ça, Moussa était le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la mer se soumettait à lui. Quand il ordonne la mer de se fendre, la mer se fend. Quand il ordonne la terre d'avaler quelqu'un, la terre va avaler la personne, comme le cas de Raoul qu'on a expliqué hier. Donc, voilà un peu celui dont Allah fait hériter la terre. Tout ce qui va se passer sur terre, tous les commandements, c'est par lui. Allah pouvait lui dire, attends, quand le moment va venir, je vais donner ordre à la mer de se fendre. Et puis la mer va se fendre et puis vous allez passer. Mais l'ordre devait passer par Moussa. Pourquoi? Parce qu'il est le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pouvait dire à Moussa, je vais dire à la terre d'avaler Raoul. Mais il a dit, Moussa, il est à ta disposition. La terre est à ta disposition. Demande la terre de faire de lui ce que tu veux. Ça qu'on appelle le calife de Dieu. Rien ne se passe. Une feuille ne tombe dans l'arbre sans son autorisation. Un oiseau ne picore une graine sans son autorisation. Et lui, là, Allah dit, il fait hériter la terre qui il veut parmi ses serviteurs. Ça, j'ai dit, ce serviteur va être toujours humble. Malgré Dieu lui donne tous les pouvoirs. Tout ce qu'il dit, ça va se faire. Mais lui aussi, il reste Abdullah. Il ne va jamais prendre sa décision seul. Moussa, Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné la canne. Dieu lui dit, tout ce que tu veux, demande à la canne de faire, de magnifier, va faire. Mais Moussa n'a jamais fait sans demander l'autorisation de Dieu. Et ça, Abdullah. Ça va dire, Allah m'a donné le cycle de Kun Fayakun. Quand je dis quelque chose Kun, la chose va se réaliser tout de suite en même temps. Mais il dit, je dis jamais Kun, car je l'ai hérité de mon homonyme Ibrahim alayhi wa salam. Lorsqu'on le jetait dans le feu, Mikaël est venu, Djibril est venu, les gens sont venus, lui dire, demande-nous de déplacer le feu, on va le faire. Demande à Dieu de nous donner ordre d'éteindre le feu, on va le faire. Il dit, Dieu ne me voit pas, il dit, s'il te voit. Il dit, Dieu ne voit pas le feu, il dit, Dieu le voit le feu. Il dit, je ne demande rien, qu'il fasse de moi ce qu'il veut, je suis son serviteur. C'est ainsi qu'Allah dit, par la confiance d'Allah, il a eu confiance, c'est pour ça qu'il est parmi les Ulul Azm min al-Rusli. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu tremblé, parce qu'il a confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa aussi, c'est la même chose. Nouveau aussi, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il est parmi les Ulul Azm min al-Rusli. Moi, que Dieu était en train de remplir la terre et le ciel d'eau, il n'y avait que son arche. Il n'y avait plus de terre. Ils vont atterrir. Il n'a pas eu peur, il n'a pas dit Dieu où on va atterrir. Quand on va atterrir, comment on va retrouver la terre encore? Il a resté. Il s'est laissé entre les mains d'Allah jusqu'à ce qu'Allah lui fasse atterrir. Et c'est ainsi, Isa alayhi salam, c'est comme ça. Il a eu confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont menacé, ils vont le crucifier, ils vont le tuer. Tout ça, il a dit qu'il laisse son sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est jamais plaint. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures,
Sayyidil Wujud, Sayyidil Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout vécu. Ils ont voulu l'assassiner. Il ne s'est jamais plaint. Au contraire, il a demandé à Allah de les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Allah ait pitié d'eux. C'est là il a dépassé tout le monde. Tous les autres, quand c'est chaud, ils demandent à Allah de détruire leur peuple. Sauf Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il a plus mal même, c'est là où il a plus pitié de son peuple. Pour ça, Allah le dit, tant que tu es parmi eux, Masha'Allah, je ne vais jamais les tuer. Car tout ça, c'est Ummati. Ce que les gens fassent aujourd'hui, ce que les gens font aujourd'hui, jusqu'à les peuples d'avant qui le faisaient, Allah renversait la terre sur eux. L'homosexuel aujourd'hui, on fait la promotion de l'homosexualité. Avant, c'est quelques peuples qui le faisaient. Allah envoie des gens renverser la terre sur eux. Mais tout ça, aujourd'hui, Allah pardonne à cause de qui? À cause de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est là parmi nous. C'est pour ça il y a la miséricorde d'Allah toujours parmi nous. Et celui-là, c'est le calife d'Allah de chaque époque. C'est le calife de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à chaque époque. Tant qu'il est là, Allah ne va jamais nous châtier. Donc Allah le maintient longtemps parmi nous. Il est ici de bonjour, c'est de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, aujourd'hui c'est ici, on va s'arrêter. Inch'Allah, quand on nous accorde la bonne compréhension. Alhamdulillah, Masha'Allah, nous faisons la ziyar à Cheikh Adam Niass. Alhamdulillah, Masha'Allah, Adam Ibn Cheikh Quraishi, Ibn Cheikh Ibrahim Niass. Inch'Allah, qui est là depuis hier. Alhamdulillah. On annonce aussi qu'il y a Sherif Abdul Jalil du Ségou, fils de Cheikh Mansour Haïdara, et qui sera là aussi, venir faire la khadra avec nous. Tout ça, c'est des grâces. On le souhaite les bienvenus. Alhamdulillah. C'est Cheikh Ibrahim et Rasoul, à cette augmentation. Nous saluons le président de la Jama, saluons les techniciens, Seydi Taïbou, Seydi Ali, Masha'Allah, le secrétaire, Seydi Adam Tambili, Ahmed Ziaou, Issa Traoré, Masha'Allah, Seydi Djabi, Masha'Allah, Mohamed Bachili. On salue tous, on fait la ziyar, alhamdulillah. On salue notre maman Wakia Kone Ndiaye, Masha'Allah, notre maman Djabi Samassi, alhamdulillah, on la salue. On salue aussi Massandje Djabi, alhamdulillah. qu'Allah accepte notre khadara, qu'Allah nous montre plusieurs vendredis dans l'augmentation et dans l'agrément divin. S'il y a des questions, on va faire jusqu'à 12 minutes, on va arrêter comme on a commencé hier, Inch'Allah. Alexandre. À tout le monde. Ma question c'est, j'ai dit comme ça que après on fait un jour quoi. Mon collègue m'a dit que il y a des gens qui nous ont précédés. Parce qu'ils sont venus au fur et à mesure jusqu'à notre temps. Nous aussi on va, il y a les gens qui vont venir après. Ils donnent la vie que jamais fini. Je voulais que vous me donnez une parole pour détendre quoi. Là, prochainement, ça se passe, je peux dire à cette personne. La manière de voir qui était là, il a dit que j'ai. Mais est-ce que la personne est musulmane? La personne n'est pas musulmane. C'est pour ça, effectivement, la personne a le droit de croire les choses comme ça. Ils ont dit ça à Allah, ils ont dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si on meurt, on ne serait jamais ressuscité. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'on ne serait jamais ressuscité. La résurrection n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ne croient pas que la vie, un jour, va finir. Parce qu'il faut que ça finisse pour qu'on soit ressuscité. Donc, ils disent qu'on ne serait jamais ressuscité. Dieu ne peut pas faire ça. Je dis, le fait
de créer, faire exister ce qui n'existait pas, hein, et de recréer ce qui existait déjà, c'est qu'est-ce qui est plus difficile? Quelque chose qui n'existe même pas même, et tu le fais exister. Et quelque chose qui existe, c'est gâté, tu le remets juste en marche encore, il revient, il commence à marcher. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est le premier qui est plus difficile. C'est qu'il faut lui demander, elle était où avant de naître? Elle était où avant de naître? Est-ce qu'elle existait en ce moment? Elle n'existait pas. Qui l'a fait exister? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui dit qu'un jour va le tuer aussi. Elle seule ne croit pas à la mort. Elle n'a qu'à se poser la question où se trouvent ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Il verra que tout cela sont partis. Un jour, elle va mourir. Donc celui qui t'a créé à partir du néant, tu n'existais pas, il t'a fait exister. Il t'a dit qu'un jour, je vais te ressusciter encore. Ça, quand il te dit ça, tu dois croire à ça. Et ce qui montre, aujourd'hui, la personne n'est pas scientifique. Aujourd'hui, toute la science, elle n'a qu'à poser la question sur le monde de la science. Que dit la science sur la fin du monde? La science a dit qu'un jour, ce monde-là prendra fin. Ils ont prouvé ça scientifiquement, même s'ils ne sont pas dans le Coran. Parce que si tu dis le Coran, il va te dire non. Hein? Il faut dire, comme elle n'a pas, elle croit à la science quand même, elle n'a qu'à demander juste sur Google que dit la science sur la fin du monde. Et là, on verra que la science va amener des preuves A plus B que ce monde-là est en train de tirer vers sa fin. C'est comme la preuve la plus simple que la science nous a donnée, le monde va en expansion. Hein? C'est comme un ballon que tu gonfles. Tu vois, le ballon va s'agrandir. De plus en plus, tu gonfles, le ballon va s'agrandir. Mais un moment, quand il arrive à sa limite, c'est quoi qui va se passer? Il va exploser. Le monde aussi, c'est comme ça que le monde va vers sa fin, vers cette expansion. Et quand elle arrive à sa limite, tout va s'anéantir. Et Dieu va recommencer la création de l'univers. Donc, quand tu lui donnes cet exemple, Inch'Allah, peut-être, si elle ne croit pas au Coran, elle n'a qu'à demander à la science juste que dit la science sur la fin du monde. Et, Inch'Allah, elle aura la réponse. C'est bon? Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Et voilà, Zara, un peu comme ça, Inch'Allah. Moi, ma question est la suivante. Un musulman dit à son frère musulman, un couvre, dans le trait de la prière. On doit toujours garder la relation avec ce dernier, ou soit couper la relation avec ce dernier. C'est ma question, Inch'Allah. Demande si quelqu'un traite de son frère musulman d'un couvre. Ça, c'est très dangereux. On doit éviter ça. Le prophète sallam a dit, quand tu traites de ton frère musulman kafr, s'il ne l'est pas, toi tu le deviens. A dit que si tu le traites de kafr, s'il ne l'est pas, toi avant de mourir, tu vas devenir kafr. Si tu ne l'as pas présenté ses excuses, et revenir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est ça qui est là. Maintenant, toi, à celui à qui on a accusé de couvre, est-ce que tu dois couper tes relations avec ce dernier ou pas? Non, tu ne dois point couper tes relations avec la créature, les êtres humains. Le minimum doit être là entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui suit celui qui l'a tourné le dos, celui qui donne à celui qui l'a empêché. Donc, voilà.
hein, ce que le professeur Salam nous recommande. Maintenant, là-bas, peut-être tu peux avoir des réserves envers la personne. Quand la personne te prête de couvre, le minimum doit être avec vous. Bonjour, bonsoir, le monde c'est pour vous. Il n'y a pas de problème. Celui qui sait pourquoi il t'a traité de couvre, mais toi, tu ne l'as pas traité de couvre. Donc, en réalité, tu ne dois même pas te fâcher contre ce dernier. Parce que toi, tu ne l'as pas fait du mal. C'est lui qui y a fait du mal. Il a fait du mal à qui? Il s'est fait lui-même du mal. Parce que toi, tu sais que tu n'es pas couvre. Donc, du moment qu'il t'a dit couvre, lui, s'il ne se répand pas, il devient un couvre. Et il a un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui doit se fâcher? Toi, tu n'as pas de péché. Au contraire, tu as des mérites. Hein? Au contraire, tu as la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu endures. Donc, lui, il a un péché. Et il risque d'être un couvre avec ça. Ce que le prophète a interdit, lui, il a fait ça. Donc, qui doit se fâcher? Celui qui doit se fâcher. Toi, tu ne dois pas se fâcher. Celui qui a un problème, toi, tu n'as pas de problème. Donc, il faut faire de l'indulgence, Inch'Allah. Allah donne la bonne compréhension. Ok, on dit que l'heure est arrivée. Inch'Allah, qu'Allah nous montre demain.